On repart tout de suite à Saint-Pierre-de-Rome, rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1, Frédéric Michel. Bonsoir Frédéric, vous êtes sur cette place Saint-Pierre-de-Rome. Beaucoup de sécurité évidemment de la part de la police italienne qui attend, il y a déjà un afflux de fidèles, mais évidemment il y aura le point d'orgue jusqu'à samedi et les obsèques. C'est bien cela Frédéric ? Oui, et depuis hier, tout autour de la place Saint-Pierre, des centaines d'hommes en uniforme sont désormais visibles. Ce n'était pas le cas la semaine dernière quand je suis venu réaliser les reportages à l'occasion de la Semaine Sainte. Le déploiement de force est impressionnant. Il y a des carabiniers, des policiers de différentes unités, même la Guardia Finanza est mobilisée en renfort. Je vois aussi de nombreux pompiers, la Croix-Rouge, et puis il va falloir sécuriser samedi les obsèques avec la présence de nombreux présidents, donc des services de sécurité du monde entier. Moi aujourd'hui, j'ai en compagnie d'une foule dense, parlant dans toutes les langues, fait le chemin, la déambulation vers le cercueil du Saint-Père. J'ai commencé cette longue déambulation avec de jeunes Italiens qui se sont levés tôt pour être devant les premières colonnes de la place Saint-Pierre à 7h30. Ils me disaient que c'était un moment important pour leur construction personnelle. Et puis ensuite, on entre dans la basilique et une fois à l'intérieur, j'ai eu cette chance, l'ambiance change, le moment est plus solennel. On s'avance en silence vers le Saint-Père, regardant les sculptures, les peintures, les dorures de Saint-Pierre. Et sous la coupole, entouré de 4 gardes suisses en uniforme, le pape François. Alors ce qui m'a frappé, c'est que son visage semble serein, un visage de cire, son corps a été embaumé. À la sortie, on vous donne une photo avec simplement l'inscription François. Et puis ce qui m'a aussi surpris, mais c'est la réalité de nos sociétés ultra connectées. Devant le Saint-Père, on voit des dizaines de bras levés, des mains. Chacun veut faire sa photo avec son portable. La sécurité veille à ce que personne, en tout cas, ne fasse de selfie. Merci beaucoup Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1. Nicolas Dia, on va écouter maintenant Monseigneur Bustillo, le cardinal qui a eu la chance d'Ajaccio, l'évêque d'Ajaccio, de recevoir le pape pendant son dernier voyage. Oui, tout à fait. C'était au mois de décembre. Il fait partie des papabilés. On est d'accord ? Il fait partie des papabilés, il est très jeune. Mais il est très jeune. Il a quasiment l'âge de Jean-Paul II en 1978. Jean-Paul II avait été élu à 58 ans et lui, il a 57 ans. D'accord. Donc c'est peut-être un handicap. C'est une force et un handicap. Une force et un handicap. En tout cas, il envisage cette charge qui va peser sur ses épaules dans les prochains jours de façon très humble. Il dit « Je suis un novice ». Écoutons-le. Vous voyez, tout est possible à celui qui croit. Mais je pense que l'Église a besoin d'un homme d'expérience, un sage, et nous les novices, on va découvrir l'aventure du conclave. Et je pense qu'il faut découvrir les perles rares et trouver les cardinaux qui nous semblent le plus adaptés et le plus sages pour gouverner l'Église, parce qu'elle a besoin de sagesse et de lucidité. Il a la sagesse, Monseigneur Bustillo, Nicolas Dia. Oui, alors votre vidéo ne montre pas totalement son caractère. C'est vraiment quelqu'un qui a un charisme extraordinaire. Il a un côté solaire. Il a été remarqué par le pape François alors qu'il était un tout petit évêque, évêque d'Ajaccio. Pour nous, la Corse, c'est évidemment un endroit de villégiature, mais à l'échelle de l'Église universelle, c'est, il faut le reconnaître, pas grand-chose. Et le pape François, en le rencontrant et en lisant un de ses livres, avait été frappé par la force de sa vision pastorale. Et il faut reconnaître que le tour de force qu'il a réalisé en faisant venir le pape en Corse le 15 décembre dernier, ce qui constituera d'ailleurs le dernier voyage du pontificat, alors qu'il y avait en face, même s'il n'y avait pas opposition avec Notre-Dame de Paris, mais n'empêche que François Bustillo a réussi à convaincre le pape. Et ça, c'était pas rien. Qui était plutôt ravi d'aller en Corse plutôt qu'à Notre-Dame de Paris. Moi, je le pense. Je pense qu'il ne voulait pas participer à un événement qu'il pressentait comme mondain. Et où, en tout cas, la place de l'Église et du pape n'était pas totalement évidente. Et il a été très heureux de ce voyage en Corse. Ça a été un immense succès. J'ai presque envie de dire que ça a été un des derniers moments de joie et d'espérance de ce pontificat. Et effectivement, ça a placé le cardinal Bustillo sous les projecteurs, lumière, voilà. Et ça lui donne aujourd'hui une crédibilité incontestable. Alors quand il dit novice, c'est que c'est la première fois évidemment qu'il va rentrer dans un conclave. Qu'est-ce qui se passe dans ces conclaves, Nicolas Dia ? Racontez-nous un tout petit peu, Aymeric aussi pourra le faire. Alors effectivement, il y a deux types de cardinaux. Il y a les cardinaux, et il y en a un certain nombre, c'est par exemple le cas du cardinal Sarah, dont on parlait tout à l'heure, qui ont déjà connu un conclave, c'est-à-dire celui de 2013. Et puis il y a les novices, les super novices, parce que lui, effectivement, il est jeune cardinal et primo entrant au conclave. Ce qui se passe, c'est extrêmement simple. Après les obsèques qui vont avoir lieu samedi,
Donc le temps du recueillement va s'ouvrir de façon, cette fois-ci très nette, le temps du choix, des choix. Et à partir de lundi prochain, les cardinaux vont tous les jours participer à des congrégations. Alors ces congrégations, c'est extrêmement simple aussi à comprendre. Chacun des cardinaux, votant ou non votant, c'est-à-dire plus de 80 ans ou moins de 80 ans. En l'occurrence, il y a 135 votants, donc 135 cardinaux de moins de 80 ans. Tous vont prendre la parole, les uns après les autres, pendant à peu près 10 minutes. Et tous ont une liberté de choix absolue, c'est-à-dire que tous peuvent prendre la parole sur le point qu'ils ont envie de traiter. Ce qui va donner, à l'évidence, une diversité de prises de parole, comme ça avait été d'ailleurs le cas en 2013. Et c'est vraiment des temps très importants, parce que tous les cardinaux disent qu'en 2013, c'est lors de l'intervention de Bergoglio, l'intervention libre, qu'ils avaient compris qu'il se passait quelque chose et que c'était lui. Okay. Et de la même manière, en 2005, évidemment que Ratzinger était le bras droit de Jean-Paul II, évidemment qu'il avait été un pilier du pontificat de Jean-Paul II, mais la manière dont Ratzinger, futur Benoît XVI, avait, en l'occurrence, présidé les congrégations en 2005, avait énormément influé sur le vote des cardinaux. Et ensuite, dès qu'ils auront fini de prendre tous la parole les uns après les autres, commencera le véritable conclave dit fermé, c'est-à-dire l'extra omnes, l'entrée en Sixtine, et le moment où ils sont totalement séparés du monde. Et totalement isolés. Totalement isolés. Et normalement, ce conclave fermé en Sixtine devrait commencer autour du 5-6 mai. Nicolas Diat, qui est avec nous, Geoffroy Lejeune. Je disais tout à l'heure dans mon petit éditorial, il y a ce champ lexical qu'on redécouvre. Conclave, congrégation, camerlingue, cardinaux, et qui fait partie de notre patrimoine. Et qu'on se réapproprie, littéralement. Absolument, avec la même joie, le même bonheur à chaque fois. Moi, je ne vous cache pas, je suis fasciné par ce qu'il est en train de se passer en ce moment à Rome et par ce qu'il va se passer dans les jours, ce que vient de raconter Nicolas, et notamment pour une raison au-delà du vocabulaire dont vous avez parlé, au-delà du mystère aussi qui entoure ces discussions, par le fait que j'ai le sentiment que c'est un moment et un endroit où vous avez une connexion avec le ciel. Et vous le sentez à beaucoup de choses. Alors il y a évidemment ce corps qui a été quitté par la vie, mais vous avez aussi par exemple les cardinaux qui vont voter. C'est pas juste une élection avec une campagne, et comme c'est souvent d'ailleurs raconté dans les médias, c'est aussi l'Esprit Saint qui décide. Et donc ils vont tous rentrer en prière. Tout à l'heure, Monseigneur Rouget, je crois, racontait que c'était aussi une longue prière, ce conclave. Ils vont tous aller chercher dans la prière l'inspiration pour choisir la bonne personne, pour quelque chose qui les dépasse de très loin, c'est-à-dire choisir le successeur de Saint-Pierre. L'Église, faut pas l'oublier, c'est une institution fondée par Jésus qui va choisir celui qui vient de le renier 3 fois, Saint-Pierre, pour lui confier le destin de l'Église qui dure depuis 2000 ans. Bref, toutes ces choses, en fait, on est en train de basculer un peu dans le surnaturel, et moi je trouve que c'est fascinant. On n'a pas souvent l'occasion, donc je suis très heureux qu'on puisse en parler aujourd'hui. Aymeric Pourbet. Peut-être une précision, parce qu'effectivement, sur la place de l'Esprit Saint, bon. Il est vrai que l'Esprit Saint gouverne l'Église depuis 2000 ans, sinon il y a longtemps qu'elle aurait disparu. Cependant, effectivement, chaque cardinal choisit en son âme et conscience pour qui il veut voter, et il est souhaitable qu'il se laisse guider par l'Esprit Saint. Mais comme on est tous pécheurs, il peut aussi faire choisir pour des raisons plus politiques. Donc, je crois que j'ai noté un mot dans ce qu'a dit le cardinal Bustillo qui me semble très important. Il dit il faut un homme de sagesse et d'expérience. Et je crois que effectivement, ce qui va se jouer dans ces congrégations générales dont a parlé Nicolas va être extrêmement... C'est un moment grave aussi, parce que les défis sont immenses pour l'Église. Il y a énormément de sujets, malheureusement, qui peuvent diviser les cardinaux. Et donc, la véritable question qui va se poser, c'est celle de l'unité de la foi. C'est pas uniquement une assemblée, l'Église n'est pas une ONG, disait le pape François. Donc, cette unité de foi, à mon avis, elle va être au cœur des discussions. Les grands chantiers, Nicolas Diat, qui attendent le successeur du pape François, quels sont-ils à vos yeux ? Je pense qu'il y a l'unité. Je reprends absolument ce mot que vient de prononcer Aymeric. Je pense que ce mot est au cœur de la préoccupation de beaucoup de cardinaux. Et ensuite, je pense que quelque chose se joue autour de la continuité et discontinuité. Continuité avec l'humanisme chrétien de François, cette voix internationale très forte, et discontinuité parce que il y a un héritage, il y a un patrimoine, il y a des racines que le prochain pape devra avoir forcément à l'esprit, mais différemment de François, qui en pape latino-américain
avec cette priorité qu'il avait donnée aux périphériques, cette priorité qu'il avait donnée aux pauvres, avec cet impératif de simplicité qui parfois était quand même une forme de trait obsessionnel, a apporté beaucoup à l'Église, mais a aussi mis de côté tout le patrimoine de l'Église occidentale. Et on parlait tout à l'heure du cardinal Sarah. Combien de fois, puisque j'ai beaucoup travaillé avec lui, m'a-t-il dit la crise de l'Église, est européenne et occidentale, et ce sera la priorité du prochain pape. Françoise Laborde. Oui, moi ce que je trouve aussi extrêmement intéressant à observer, alors évidemment c'est de suivre ce qui va se passer au moment des congrégations générales, mais aussi de se rappeler que le conclave a été très largement renouvelé, puisque 80% des votants, si je puis dire, ont été nommés par le pape François, et que précisément il a pris soin de choisir des cardinaux à la périphérie. Et donc la sociologie du coup du conclave est forcément complètement différente, et j'imagine que c'est d'autant plus intéressant de voir quelle tendance peut se dégager à cause de ça, parce que traditionnellement dans l'Église catholique on nommait des cardinaux qui étaient des cardinaux des paroisses les plus ou des diocèses les plus spectaculaires, et là c'est pas toujours le cas. Donc c'est ça qui est intéressant le jeu est très ouvert. Oui, Nicolas Dia. Oui, le jeu est très ouvert. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, qui est très juste, on parlait tout à l'heure de l'autoritarisme de François. Il y a eu quelque chose qui s'est déroulé, c'est qu'il n'a jamais réuni ses cardinaux. C'est vrai. Pendant ces 12 années, et donc ils ne se connaissent pas. Et donc le jeu est très ouvert parce qu'ils vont apprendre à se découvrir, ils ont très peu de temps, et donc tout peut se passer. Merveilleux.